Alors que tout espoir semblait perdu pour 3 chatons lynx roux traumatisés, une idée audacieuse émergea, une chienne de sauvetage pourrait-elle devenir leur mère de substitution et sauver leur vie sauvage? La lumière matinale touchait les hauts sommets. Le Willow Creek Wildlife Haven était calme. Un nouveau jour commençait. Le téléphone de Sarah Matthews sonna stridemment. Il était 5 heures du matin. Sarah avait 58 ans. Elle avait vu beaucoup de choses en 30 ans. La réhabilitation de la faune était sa vie. La voix du ranger Dave était tendue. La panique transparaissait dans ses mots. Ce jour serait différent. Nous avons 3 chatons lynx roux, Sarah. Sa voix était urgente. Minuscule. Confisqué. Un sale type les vendait. L'aire de repos pour camions se trouvait à l'extérieur d'une ville voisine. Sa voix se brisa. Nous avons perdu la mère. Elle était trop faible. Déshydratée. Blessée. Sarah ferma les yeux. Sa main burinée serra le téléphone. Une autre tragédie. Le commerce illégal d'animaux de compagnie était en plein essor. Il prospérait dans les régions frontalières de l'État du Sud-Ouest. Quel âge ont-ils? Demanda-t-elle. Son esprit s'emballa. Espace. Les materniser. Besoin. Pas plus de 4 semaines. La voix de Dave était sombre. Ils refusent de manger, Sarah. Tous les 3. Le vétérinaire dit qu'ils dépérissent. Rapidement. 30 minutes s'écoulèrent. Sarah se tenait dans sa petite salle d'examen. Elle baissa les yeux. 3 petites boules de fourrure tachetées gisaient là. Chacune pouvait tenir dans sa paume. Leurs yeux étaient ouverts. Gris-bleu. Sans fixité. Leur petit corps tremblait. La peur et la faim les secouaient. La plus petite était une femelle. Elle avait une tache blanche distincte sur l'oreille. Elle émit un miaulement triste. Il résonna dans le sanctuaire silencieux. « Oh, mes petits » murmura Sarah. Elle tendit doucement la main. Elle caressa le plus petit chaton. Un doigt toucha sa fourrure. Il recula. Il siffla faiblement. « Je sais. Votre maman vous manque. J'en suis tellement désolé. » Pendant 3 longs jours, Sarah essaya tout. Elle connaissait de nombreuses méthodes. Les biberons furent refusés. L'alimentation à la seringue provoqua un grand stress. Le chaton mâle eut une crise convulsive. Ils se blottirent les uns contre les autres. Ils restèrent dans un coin de leur tanière chauffée. 3 minuscules parcelles de vie tachetées. Leurs yeux devinrent plus ternes. Chaque heure était critique. Au 4e matin, Sarah était assise dans son bureau. Sa tête était entre ses mains. Les rapports financiers gisaient, oubliés. Le sanctuaire était l'œuvre de sa vie. Elle l'avait construit sur un terrain hérité de son grand-père. Il se trouvait dans les hautes terres de l'État. Elle approchait des 60 ans. Les rides sur son visage racontaient de nombreuses histoires. Sauvetage. Réhabilitation. Crève-cœur. Ses cheveux grisonnants étaient toujours attachés en queue de cheval. Pratique. Ses mains étaient calleuses. Des années de dur labeur y étaient visibles. Sa petite fille, Clara, frappa doucement. Clara entra. Elle était étudiante en biologie de la faune. Stagiaire au refuge. « J'ai entendu dire que tu n'avais pas dormi, mamie, dit-elle. Elle posa une tasse de café. Clara avait 22 ans. Elle avait les yeux verts déterminés de sa grand-mère. Sa nature était pratique. Mais ses opinions étaient modernes. De nouvelles recherches façonnaient ses idées. L'époque de Sarah avait eu d'autres enseignements. Sarah soupira. Ces bébés lynx roux. Ils ne tiendront pas un jour de plus. Pas sans nourriture. J'ai tout essayé, Clara. Tout. Clara s'assit sur le bord du bureau. Son expression était pensive. Pas tout, mamie. Elle marqua une pause. Et Bella? Sarah leva les yeux. Son regard était perçant. Bella, interrogea T.L. Elle n'est encore qu'un chiot elle-même. Presque. Et c'est une chienne, Clara. Une chienne de sauvetage. Une chienne de sauvetage qui a sevré sa portée, souligna Clara. Il y a seulement 3 semaines. Ses yeux s'illuminèrent. L'idée germa. Elle produit encore un peu de lait.
Et c'est la chienne la plus douce que j'ai jamais rencontrée. C'est trop dangereux, commença Sarah. Sa voix était ferme. Clara l'interrompit. Plus dangereux que la famine? Tu l'as toujours dit, mamie. En réhabilitation, parfois il faut essayer l'impensable. Sarah regarda fixement Clara. Des souvenirs affluèrent dans son esprit. Les mots de son propre mentor. Des décennies auparavant. Parfois, la nature a besoin d'aide, avait dit le vieux docteur Thomson. De l'aide pour relier des points qu'elle ne relierait pas seule. Ils avaient alors apparié un oisillon de faucon orphelin. Un père de substitution. Un succès. Va chercher Bella, dit finalement Sarah. Sa voix était basse. Mais nous faisons ça prudemment, Clara. Très, très prudemment. Bella était arrivée au refuge l'hiver précédent. C'était une chienne errante gestante. Trouvée à moitié gelée. Elle gisait dans un fossé de drainage. Une rare tempête de neige avait frappé. Bella était de taille moyenne. Sarah, c'était un mystère. Peut-être un peu de Golden Retriever. Peut-être un peu de berger. Qui savait vraiment? Elle avait une fourrure douce et dorée. Ses 12 yeux bruns exprimaient une profonde patience. Elle avait mis bas ses chiots au refuge. Dans la petite clinique vétérinaire. C'était une mère exceptionnelle. Les 6 chiots furent adoptés rapidement. Les familles de la ville voisine d'Oakwood Town les adoraient. Bella elle-même devint une favorite du refuge. Elle accompagnait souvent Sarah dans ses tournées. Sa présence calme aidait de nombreux animaux blessés. C'était thérapeutique. Sarah prévoyait de trouver un foyer permanent pour Bella. Une fois qu'elle se serait complètement remise de sa maternité. Mais ce plan ne cessait d'être retardé. D'une certaine manière, Bella avait sa place ici. Ils amenèrent Bella dans une pièce séparée. Elle était à côté de la pièce des chatons lynx roux. Sarah s'assit par terre. Elle berçait le plus petit chaton. Luna. La femelle avec l'oreille tachée de blanc. Une serviette douce la maintenait. La respiration de Luna était superficielle. Son petit corps semblait froid. Même avec la couverture chauffante. Doucement, Bella, murmura Sarah. Clara fit entrer la chienne. Doucement, ma belle. Le nez de Bella frémit. Instantanément. Ses oreilles se dressèrent. Elle s'approcha lentement. Sa queue battait par petites saccades incertaines. Elle atteignit Sarah. Elle baissa la tête. Elle renifla doucement le petit paquet. Le paquet dans la serviette. Luna remua. Elle poussa un petit sifflement. Cela sembla lui prendre toute l'énergie qui lui restait. Sarah retint son souffle. Elle était prête. Prête à retirer Luna. Au moindre signe d'agression. De l'un ou l'autre animal. Mais ce qui se passa ensuite fut inoubliable. Cela resterait gravé dans la mémoire de Sarah pour la vie. Bella gémit doucement. C'était un son tendre. Douloureusement similaire à ses gémissements lorsqu'elle cherchait ses chiots. Elle se coucha à côté de Sarah. Sa tête tendue vers Luna. Elle commença à lécher la petite créature. Des coups de langue doux. Maternels. Luna ne recula pas. Elle avait reculé au contact humain. Maintenant, elle devint immobile. Après un moment, elle tourna son petit visage. Elle se déplaça vers la chaleur. Vers le confort de la fourrure de Bella. Mamie, murmura Clara. Ses yeux étaient grands ouverts. Regarde. Des larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elle déposa délicatement Luna. Plus près de Bella. La chienne s'enroula immédiatement autour d'elle. Bella continua de toiletter la petite créature. Comme si Luna était son propre chiot. Essayons avec les autres, dit doucement Sarah. Sa voix était étranglée par l'émotion. Un par un, ils amenèrent les 2 autres chatons. Rocky. Dash. Le même miracle se produisit. Bella accepta chacun d'eux. Elle les rassembla contre son corps chaud. Elle les toiletta avec un soin maternel. En moins d'1 heure, les 3 chatons étaient blottis contre elle. Ils étaient contre son ventre. Au grand étonnement de Sarah, ils commencèrent à téter. Ce ne sera pas une nutrition idéale, murmura Sarah. Elle les regardait téter faiblement. Nous devrons toujours compléter.
Les materniser. S'il l'accepte. Elle marqua une pause. Mais ça. Cette connexion. Ça pourrait les sauver. Clara serra l'épaule de sa grand-mère. Parfois, le médicament dont ils ont le plus besoin, c'est l'amour, mamie. Elle sourit. C'est toi qui me l'as appris. La semaine suivante apporta une transformation. Elle défia toute l'expérience professionnelle de Sarah. Sous les soins constants de Bella, les chatons lynx roux prospérèrent. Ils prirent du poids. Leur fourrure devint plus brillante. Leurs yeux s'éclairèrent. La curiosité des chatons les envahit. Bella ne les quitta jamais. Elle les toilettait. Elle les transportait doucement. Par la peau du cou. Quand ils s'éloignaient trop. Elle grondait sourdement. Quand leur jeu devenait trop brutal. Le personnel du refuge les adorait. Ils commencèrent à appeler les chatons par leur nouveau nom. Luna, la femelle avec la tache blanche sur l'oreille. Rocky, le mâle plus grand et plus robuste. Et Dash, le plus petit mâle. Il était le plus rapide à explorer. Bella semblait connaître chaque nom. Elle réagissait différemment à leurs miaulements individuels. À leurs comportements uniques. Sarah documenta tout. Elle prit des photos. Elle enregistra des vidéos. Elle tint des notes méticuleuses. Leur développement fut suivi de près. Cette adoption interspécifique inhabituelle était unique. Rien de tel dans sa longue carrière. Elle reconnut sa rareté. Sa valeur potentielle. Les techniques de réhabilitation de la faune pourraient en tirer des leçons. Au moment où les chatons eurent 8 semaines, ils mangeaient de la nourriture solide. Du lait maternisé spécialisé. Mélangé avec de petits morceaux de viande. Adaptés à leur régime. Pourtant, ils dormaient toujours blottis contre Bella. Son corps chaud était leur réconfort. Chaque nuit. Leur jeu devint distinctement félin. Traquer. Bondir. Grimper. C'étaient leurs activités favorites. Bella regardait tout cela. Une patience maternelle emplissait ses yeux. Parfois, elle se joignait à leur jeu. La plupart du temps, elle était un havre de paix. Ils revenaient vers elle quand ils étaient fatigués. Ou incertains. Leurs instincts sauvages sont intacts, rapporta Sarah. Elle parlait au docteur Evans. Il était le vétérinaire consultant du refuge. Il venait régulièrement. Il développe des comportements de chasse. Pile à l'heure. Malgré les circonstances inhabituelles. Le docteur Evans avait la quarantaine. Il avait consacré sa carrière à la médecine de la faune. Il hocha la tête. Il examina Rocky. Leur développement physique est excellent, confirma-t-il. Aucun signe d'imprégnation sur les humains. C'est crucial. Il marqua une pause. Son front se plissa légèrement. Mais je suis préoccupé par leur attachement à Bella. Ces chats devront éventuellement être relâchés. Ou placés dans un établissement approprié. Ils ne peuvent pas rester avec une chienne pour toujours. Sarah avait évité cela. Cette réalité. Elle savait qu'il avait raison. La mission du refuge était claire. Réhabilitation. Relâchement lorsque possible. Pour les animaux ne pouvant être relâchés, ils cherchaient de bons placements. Des installations phoniques appropriées. Garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie était mal. Même dans un sanctuaire. Cela allait à l'encontre de tout ce en quoi Sarah croyait. Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons, dit-elle. Son regard dériva. Rocky descendit de la table d'examen en se dépêchant. Il courut retrouver Bella. Bella attendait patiemment. Pour l'instant, continua Sarah, elle leur donne ce dont ils ont besoin. Souviens-toi juste, avertit doucement le docteur Evans. Plus il reste avec elle, plus la séparation sera difficile. Pour eux tous. Les chatons atteignirent l'âge de 4 mois. Ils étaient les mascottes non officielles du refuge. Les bénévoles adoraient les observer. D'une distance respectueuse. Ils observaient les chatons s'entraîner. Des bonds de chasse coordonnés. Sur les feuilles mortes. Sur les queues des autres. Bella restait leur compagne constante. Son rôle changea subtilement. De mère nourricière. À camarade de jeu patiente. À gardienne. Sarah le savait.
Le moment des décisions approchait. Les lynx roux grandissaient rapidement. Leurs taches de bébé s'estompaient. Les marques d'adultes apparaissaient. Leurs yeux bleus de chatons changèrent. Ils prirent la couleur or fauve des lynx roux matures. Bientôt, ils auraient besoin d'indépendance. Celle qui se produit naturellement. Dans la nature. Nous avons eu une manifestation d'intérêt, lui dit Clara un soir. Elles étaient assises sur le porche. La petite cabane de Sarah se trouvait sur le terrain du refuge. Le coucher de soleil peignait les pins ponderosa d'or. La Eagle Peak Wildlife préservée. Dans l'état montagneux voisin. Ils ont un excellent habitat pour les lynx roux. Un programme éducatif aussi. Tous les trois pourraient rester ensemble. Sarah hocha la tête. Son cœur était lourd. C'est une bonne option. Meilleure que la plupart. Elle soupira. Mais nous devons commencer le processus de séparation. Bientôt. Les habituer à être sans Bella. Avant tout transfert. Le lendemain, ils firent la première tentative. Les lynx roux mangeaient. Leur repas du matin. Ils déplacèrent Bella dans la cabane de Sarah. C'était à un quart de mile de distance. Loin de l'enclos. Où vivaient les jeunes lynx roux. Les résultats furent immédiats. Et pénibles. Une fois qu'ils réalisèrent que Bella était partie, les trois lynx roux paniquèrent. Ils faisaient les 100 pas frénétiquement. Ils poussaient des cris aigus. Les cris résonnaient à travers le refuge. Ils refusèrent leur nourriture. Ils grattaient aux portes. Ils se blottirent les uns contre les autres. Leur détresse était évidente. Mais la réaction la plus déchirante vint de Bella. Elle hurla plaintivement. Elle gratta à la porte de la cabane de Sarah. Ses pattes devinrent à vif. « Ça ne marche pas, mamie, » dit Clara. 4 heures s'étaient écoulées. L'anxiété montait. Leur niveau de stress est trop élevé. Luna n'a pas arrêté d'appeler. Pas depuis que nous avons enlevé Bella. Sarah regardait. Par la fenêtre d'observation. Luna, le plus petit lynx roux, était assise. Au centre de l'enclos. Sa tête était levée. Elle lançait appel désespéré après appel désespéré. Pour sa mère de substitution. Ramène Bella, concéda Sarah. Sa voix était lourde. Nous essaierons une approche plus progressive. Les retrouvailles furent émouvantes. Tous ceux qui y assistèrent furent touchés. Bella fit irruption dans l'enclos. Elle fut immédiatement submergée. 3 jeunes lynx roux jubilatoires. Tous ronronnant bruyamment. Ils se frottèrent contre elle. Ils l'inspectèrent. Finalement, ils se blottirent à côté d'elle. Épuisés. Soulagés. Sarah et Clara échangèrent des regards inquiets. Elles contemplaient la scène touchante. Le lien était encore plus fort. Plus fort qu'elles ne l'avaient réalisé. Pendant les 2 semaines suivantes, elles essayèrent diverses stratégies. Des périodes de séparation plus courtes. Les garder dans des enclos adjacents. Où ils pouvaient se voir. Des augmentations progressives de la distance. Rien ne fonctionna. Les lynx roux devenaient visiblement déprimés. S'ils étaient séparés de Bella trop longtemps. Bella elle-même montrait de l'anxiété. De la tristesse. Je n'ai jamais rien vu de tel, confessa Sarah. Elle parlait au docteur Evans. Un appel téléphonique inquiet. C'est comme s'ils avaient oublié. Oublié qu'ils sont d'espèces différentes. Ils ont créé leur propre unité familiale. Ce n'est pas inconnu, répondit pensivement le docteur Evans. Pas en captivité. Il y a des cas documentés. Des liens interspécifiques inhabituels. La question est, qu'est-ce qui est le mieux pour leur bien-être à long terme? La décision atteignit un point critique. Des représentants de la Eagle Peak Wildlife préservée arrivèrent. Ils venaient évaluer les lynx roux. Pour un transfert potentiel. Monsieur Peterson, leur zoologiste en chef, observa la famille inhabituelle. Il observa pendant une journée entière. Puis il rencontra Sarah. Dans son bureau. Ce sont de beaux chats, reconnut-il. Il passa en revue ses notes. Excellente condition physique. Il marqua une pause. Mais j'ai de sérieuses inquiétudes. Quant à les séparer de la chienne. Le stress pourrait causer des revers importants. Dans leur développement.
Donc vous ne les prendrez pas, demanda Sarah. Une partie d'elle était déçue. Une partie était soulagée. Monsieur Peterson caressa sa barbe. Il était pensif. Je n'ai pas dit ça. Il se pencha en avant. Sa chaise grinça. Et si nous prenions la chienne aussi? Sarah le regarda fixement. Incrédule. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ce n'est pas un animal sauvage. C'est une chienne domestique. Elle devrait être dans un foyer. Avec des gens. Écoutez-moi, dit Monsieur Peterson. Son ton était sérieux. Notre réserve a des logements pour le personnel. Sur place. L'une de nos gardiennes principales, Laura, cherchait justement un animal de compagnie. Et si Bella vivait avec elle? Mais avait du temps supervisé avec les lynx roux. Quotidiennement. À mesure que les chats mûrissent davantage, nous pourrions progressivement diminuer ce temps, leur permettant plus d'indépendance, tout en évitant une séparation traumatisante. L'idée était sans précédent, complètement nouvelle. Mais plus Sarah y réfléchissait, plus elle avait de sens. Eagle Peak avait des ressources, de l'expertise. Son petit refuge ne pouvait pas rivaliser. Et cet arrangement donnerait la priorité au bien-être de tous. Tous les animaux impliqués. Après de nombreuses discussions, des consultations suivirent. Avec le conseil d'administration du refuge. Un long appel vidéo avec Laura elle-même. Sarah accepta. L'arrangement inhabituel fut conclu. Le jour du départ fut doux amer. Sarah et Clara accompagnèrent personnellement les animaux. Elles se rendirent dans l'état voisin. Elles voyagèrent dans une camionnette spécialement équipée. Bella était avec elles. Les lynx roux en cage aussi. Bella sentait quelque chose. Quelque chose d'important se passait. Elle resta près des caisses de transport. Elle gémissait doucement parfois, rassurant sa progéniture inhabituelle. La Eagle Peak Wildlife préservée était impressionnante. Une vaste installation, nichée dans de hautes montagnes. Elle avait de grands habitats naturalistes. Un personnel dévoué de professionnels. Laura, leur gardienne principale des félins, était chaleureuse, compétente. Dans la trentaine, elle impressionna immédiatement Sarah. Ses connaissances étaient vastes. Sa compassion évidente. Ils auront 3 acres, expliqua Laura. Elle leur montra l'enclos préparé. Habitat forestier. Il est conçu pour encourager les comportements naturels, tout en permettant l'observation et les soins. L'introduction des lynx roux à leur nouveau foyer se déroula sans heurts. Bella était présente. Elle les rassura. Ils explorèrent prudemment le territoire inconnu. Au coucher du soleil, tous les 3 semblaient à l'aise. Ils commencèrent à grimper sur des rondins soigneusement placés. Des formations rocheuses. Bella observait attentivement d'en bas. C'était l'heure. L'heure pour Bella d'aller à la cabane de Laura. Pour la nuit. Sarah retint son souffle. Elle s'attendait à de la détresse. Celle qu'ils avaient vue auparavant. Pendant les tentatives de séparation. Mais quelque chose avait changé. Peut-être le nouvel environnement. Peut-être que les lynx roux étaient occupés à explorer leur vaste nouveau foyer. Leur réaction fut plus modérée. Plus modérée que prévu. Ils appelèrent Bella quelques fois. Mais aucune anxiété extrême ne se manifesta. Je pense qu'ils sentent que c'est différent, observa Laura. Sa voix était calme. Que c'est ici leur place. Et que Bella reviendra. Au cours des 6 mois suivants, Sarah reçut des nouvelles régulières. Elle visita occasionnellement Eagle Peak. La transition fut meilleure que quiconque ne l'espérait. Les lynx roux prospérèrent. Leur nouvel habitat était parfait. Ils devinrent de jeunes adultes forts et en bonne santé. Bella s'adapta magnifiquement. Vivre avec Laura lui convenait. Elle appréciait le confort domestique. Elle passait encore une partie de chaque journée avec sa famille de lynx roux. À mesure que les lynx roux mûrissaient, leur lien avec Bella évolua naturellement. Il la saluait toujours avec enthousiasme. Lors de ses visites quotidiennes. Mais ils devinrent de plus en plus indépendants. Ils passaient plus de temps à explorer. À pratiquer leurs techniques de chasse. Pour leur premier anniversaire, ils étaient magnifiques.
De jeunes adultes. Leur lien avec Bella changea. De la dépendance à la camaraderie. Une amitié profonde et durable. Ce qui se passa 18 mois plus tard, cependant, fut véritablement stupéfiant. Cela stupéfia vraiment toutes les personnes impliquées. Cela commença par un appel téléphonique alarmant. De Laura. Rocky est malade, Sarah, rapporta TL. Sa voix était tendue. Le docteur Carter pense que c'est une infection bactérienne. Il ne répond pas au traitement. Et il refuse toute nourriture. Sarah avait maintenant 60 ans. Elle envisageait la retraite. Mais elle n'était pas tout à fait prête. Pas prête à abandonner le refuge. Ou ses cas spéciaux. Son cœur se serra. Elle restait profondément investie. Dans le bien-être des lynx roux. Il comptait parmi les cas les plus spéciaux. De sa longue carrière. C'est grave à quel point, demanda-t-elle. Sa voix était basse. Assez grave. Nous sommes très inquiets, admit Laura. Il s'est retiré. Dans le coin le plus éloigné de la zone de quarantaine. Ne laisse personne l'approcher. Pas même moi. Sarah prit la décision instantanément. J'arrive, dit-elle. Et amène Bella le voir. Tout de suite. Le trajet jusqu'à Eagle Peak parut interminable. Au moment où Sarah arriva, Rocky était malade depuis 3 jours. Il s'affaiblissait. Malgré les meilleurs efforts de l'équipe médicale. Nous ne pouvons pas lui administrer de médicaments. Pas sans sédation, expliqua le docteur Carter. Ils se hâtèrent vers le bâtiment vétérinaire. Et il est trop faible pour des sédations répétées. Il a besoin de manger. Et de prendre des antibiotiques par voie orale. Mais il refuse tout. Ils trouvèrent Laura qui attendait. Devant la salle de quarantaine. Bella était assise alertement à ses côtés. La chienne avait magnifiquement vieilli. Dans son double rôle. Compagne de Laura. Mère de substitution pour les lynx roux. Son visage montrait maintenant des touches de blanc. Autour de son museau. Mais ses yeux étaient toujours brillants. Pleins d'intelligence. Elle sait que quelque chose ne va pas, dit doucement Laura. Elle gémit pour venir ici. Depuis que Rocky est tombé malade. À travers la fenêtre d'observation, Sarah vit Rocky. Recroquevillé dans le coin de la pièce. Son magnifique pelage était terne. Ses flancs se soulevaient. Respirer était un effort. Il paraissait plus petit. D'une certaine manière vulnérable dans sa maladie. Laissez entrer Bella, dit fermement Sarah. Sa voix était empreinte d'autorité. Voyons si elle peut l'atteindre. Là où nous ne le pouvons pas. Ils équipèrent Bella d'un harnais solide. Une laisse pour la sécurité. Puis, ils ouvrirent soigneusement la porte de la salle de quarantaine. Bella entra lentement. Son nez travaillait. Ses oreilles étaient dressées. L'inquiétude se lisait dans sa posture. Elle repéra Rocky immédiatement. Elle poussa un léger gémissement. Un gémissement de reconnaissance. Rocky leva faiblement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Bella. Pendant un instant, il parut confus. Comme si la maladie obscurcissait sa mémoire. Puis il émit un petit son. Pas tout à fait un miaulement. Pas tout à fait un feulement. Un son que Sarah avait entendu de nombreuses fois. Quand les lynx roux étaient des chatons. Saluant leur mère de substitution. Se déplaçant avec une douce détermination, Bella s'approcha de Rocky. Elle ignora les mises en garde discrètes de l'équipe vétérinaire. Faites attention, avait-il murmuré. Quand elle l'atteignit, elle se baissa. Par terre à côté de lui. Elle commença à lui toiletter le visage. Ses oreilles. Exactement comme elle l'avait fait. Quand il était un minuscule chaton orphelin. Vulnérable et seul. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde dans la pièce sans voix. Absolument stupéfait. Rocky, qui avait rejeté toute nourriture pendant des jours, bougea. Il permit au docteur Carter de s'approcher. Le vétérinaire tenait un petit bol. Du bouillon. Contenant des antibiotiques dissous. Avec Bella présente, Rocky se sentit en sécurité. Sa présence familière apportait réconfort. Sécurité. Il lapa faiblement le bouillon médicinal. Que je sois damné, murmura le docteur Carter. De l'admiration dans la voix.
Au cours des 3 jours suivants, Bella quitta rarement le chevet de Rocky. Elle dormit à côté de lui. Elle l'encouragea à manger. Elle semblait lui fournir une force. Une force que les médicaments seuls ne pouvaient offrir. Lorsque Luna et Dash furent brièvement autorisés à lui rendre visite, ce fut puissant. Leur frère avait besoin d'eux. Cela créa un tableau qui arracha des larmes aux yeux de Sarah. 3 lynx roux adultes. Leur mère de substitution canine. De nouveau ensemble. Dans un moment de profond besoin. Le rétablissement de Rocky fut progressif. Mais il fut constant. À la fin de la semaine, il mangeait régulièrement. Il montrait une énergie améliorée. L'infection répondait aux antibiotiques. Son pronostic s'améliora. De réservé. Ah bon? C'est remarquable, dit le docteur Carter à Sarah. Il regardait Rocky faire sa première courte promenade. Autour de l'enclos de quarantaine. Bella marchait patiemment à ses côtés. Je travaille avec la faune depuis 20 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel que cette relation. L'amour transcende les espèces, dit simplement Sarah. Elle pensa à toutes les merveilles. Tout ce dont elle avait été témoin. Au cours de ces décennies de travail avec la faune. Le jour où Rocky fut assez bien, il put retourner. Retourner à l'habitat principal. Laura suggéra quelque chose de sans précédent. Je pense que Bella devrait l'accompagner. Juste pour aujourd'hui. Pour l'aider à se réinstaller. Avec ses frères et sœurs. C'était une demande inhabituelle. Mais étant donné les circonstances extraordinaires, le directeur de la réserve approuva. Avec une surveillance attentive, Bella accompagna Rocky. De retour à l'habitat. Luna et Dash attendaient là. Sarah regardait. Depuis le pont d'observation. Elle n'oublierait jamais ce qu'elle vit. Ce jour-là. Alors qu'ils entraient dans l'enclos, les 3 lynx roux se rassemblèrent. Une réunion de ronronnements. De doux coups de tête. Puis, dans un moment qui semblait chorégraphié, cela se produisit. Bien que ce fût entièrement naturel. Ils entourèrent Bella. Leur mère de substitution. Chacun trouva une place à côté d'elle. Exactement comme il l'avait fait Chaton. Pendant plusieurs minutes, la famille inhabituelle exista simplement. Ensemble. En parfaite harmonie. Sauvage et domestique. Félin et canin. Un lien forgé dans un besoin désespéré. Soutenu par quelque chose de pur. Quelque chose qui ne pouvait être appelé qu'amour. Voilà pourquoi, dit doucement Sarah. Elle parlait à Clara. Clara était venue en avion. Quand elle avait appris la maladie de Rocky. Voilà pourquoi j'ai fait ce travail. Toutes ces années. Pour des moments comme celui-ci. Des moments qui nous rappellent que la guérison vient parfois. Sous les formes les plus inattendues. Dans les années qui suivirent, la relation continua. Entre Bella et sa famille de lynx roux. Elle évolua. À mesure que les lynx roux mûrissaient pleinement, leur besoin changea. Sa présence constante était moins cruciale. Mais leur lien demeura. Indéfectible. Bella vieillit. Mais elle était toujours alerte. Elle continua ses visites quotidiennes. Plus amie que mère maintenant. Mais non moins importante. Pour leur bien-être. Le refuge et la réserve publièrent conjointement un article. Sur ce cas extraordinaire. Il apporta des informations précieuses. Au domaine de la réhabilitation de la faune. Sarah prit finalement sa retraite. À 65 ans. Elle utilisait souvent cette histoire. Dans ses conférences. Aux aspirants réhabilitateurs de faune. Parfois, le médicament le plus puissant n'est pas dans une seringue. Ou une chirurgie, leur disait-elle. Elle montrait des diapositives. Bella et sa famille de lynx roux. Au fil des ans. Parfois, il est dans la connexion. Dans la satisfaction d'un besoin. Un besoin si fondamental. Qu'il transcende les frontières. Les frontières que nous pensons exister. Entre les espèces. Et les soirs tranquilles, elle visitait la réserve. Elle voyait les animaux. Ce qui avait changé sa compréhension. De ce qui était possible. Sarah regardait Bella. Maintenant âgée. Mais toujours dévouée. Assise paisiblement. Près de la clôture de l'habitat.
Les 3 lynx roux adultes se prélassaient à proximité. Leur lien familial perdurait. Malgré tout, la logique disait qu'il aurait dû les séparer. L'impensable, murmurait Sarah. Elle se souvenait de ses craintes initiales. Quand Clara avait suggéré pour la première fois cet improbable appariement. Parfois, l'impensable s'avère être exactement ce qu'il faut. Dans la lumière dorée du coucher de soleil, il restait sauvage et domestique. Sauvé et sauveteur. Famille. Dans le sens le plus vrai du terme. Ensemble. Un témoignage vivant. Du pouvoir guérisseur de l'amour. L'amour sans frontières.